XVIe. C'est une figure oubliée, une reine effacée de l'histoire officielle du royaume du Dahomey, l'actuel Bénin, parce qu'elle était une femme. Grâce à la réédition chez Présence africaine d'un essai intitulé « Histoire de Tassi Angbe », dans la première version est paru il y a plus de 20 ans. Le philosophe franco-béninois Arnaud Zohou redonne vie à Tassi Angbe qui aurait régné sur le Dahomey de 1708 à 1711. Bonsoir Arnaud Zohou. Bonsoir. Bonsoir à vous Christian, vous avez été particulièrement touché par cette histoire, évidemment. Pour quelle raison? Absolument, parce que l'histoire de la reine Tassi Angbe, c'est en fait l'histoire d'une femme forte, une femme puissante, une femme qui était en avance sur son temps. Et Arnaud Zohou ne nous raconte pas seulement son histoire, il démontre aussi que cette femme pourrait être aujourd'hui une icône pour le Bénin, pour l'Afrique et pour les femmes d'une manière générale. Et je voulais vous demander, Arnaud Zohou, vous qui êtes affilié à cette famille royale, dites-nous en quelques mots qui était Tassi Angbe. Donc on est effectivement au XVIIIe siècle et ça fait à peu près 60 ans qu'un petit pays vient de naître dans le golfe du Bénin qui s'appelle le Dahomey, qui va devenir donc le Dahomey et le Bénin. Et au début de ce XVIIIe siècle, il y a un roi qui règne, le deuxième roi, qui s'appelle Akaba, et dont la particularité est qu'il a une sœur jumelle. Et ce roi va partir à la guerre contre les Wéménous. Il va mourir à la guerre et lors de sa mort, sa sœur, la reine Angbe, Tassi Angbe, la future reine, va prendre sa place, mener les troupes jusqu'à la victoire et régner, selon la tradition orale, en fait, durant environ 3 ans, de 1708 à 1711. Alors, il existe aujourd'hui une représentante de la reine Tassi Angbe. On va le voir dans un extrait de votre documentaire Angbe, reine oubliée, sorti il y a plus de 20 ans et consacré donc à l'intronisation de cette incarnation. Regardez, on en parle. Alors, Lobodo Wanona Bekaro Kakaje Fidin yo Ekunkira Stromo pour la diewe ko modi o vibio même là asibio même là na mettre bio ko cambio ibio kodie de la tikuyimo mado kudi to tamele to me le ngoi ma se ya o edo emisro ko sro ko fi pasi ko bi o mi bi ka mi na o gba javi vida gbe Arnaud Zohou, qui est la reine que l'on vient de voir et dont l'intronisation s'est déroulée en 2001 sous l'œil de votre caméra. Tout à fait. Et donc, la particularité de cette reine, c'est qu'elle a continué à avoir une incarnation. Depuis à peu près 200 ans, il y a des femmes qui incarnent cette femme au sein d'une collectivité. Donc la collectivité Angbe continue d'exister, elle existe au sein de la ville d'Abomey. Et là, en 2001, j'ai pu filmer les funérailles de l'ancienne incarnation et l'intronisation de la nouvelle. Et donc l'extrait qu'on vient de voir, c'est l'intronisation de cette nouvelle femme qui a pris le rôle de Tassi Angbe et qui est la personne structurante en fait de la collectivité Angbe qui aujourd'hui est parmi nous. Alors, pourquoi est-ce que Tassi Angbe était la seule femme parmi tous les souverains qui se sont succédés à la tête du royaume du Dahomey depuis le XVIIe siècle? Et pour quelle raison elle a été effacée de l'histoire du royaume? Elle a été effacée effectivement parce qu'elle était femme. Alors au départ, elle est jumelle. Et vous savez peut-être que les jumeaux en Afrique, ce sont des êtres sacrés. Il y a une intrication entre ces deux individus, mais qui forment une seule entité. Et donc en tant que jumelle du second roi, elle a eu l'occasion en fait d'accompagner son frère dans les différentes arcanes du pouvoir. Et donc en tant que jumelle, elle était légitime, sauf qu'elle était femme, et les hommes qui étaient autour d'elle, dans la cour, ont estimé qu'en fait une femme ne pouvait pas être responsable du Dahomey. Et une des raisons principales, c'est que sa descendance, qui viendrait d'un autre homme, n'allait pas être une descendance royale. Et donc il y a eu un complot contre elle, un complot des hommes contre elle, qui ont fait qu'elle a été destituée après 3 ans, et c'est son petit frère Agadja qui a pris le pouvoir et qui est devenu le roi qu'on a connu, un grand roi aussi du Dahomey. Alors le règne de Tassi Angbe n'a duré que, on l'a dit, de 1708 à 1711. Pourtant, vous montrez dans votre livre qu'il a été à bien des égards révolutionnaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi? Dans les recherches que j'ai faites, à la fois dans les livres, mais aussi auprès de la famille,
famille, auprès des intellectuels communautaires béninois. Il semble effectivement que son règne a été extrêmement marquant, suffisamment marquant pour être encore aujourd'hui, qu'il existe et qu'on en parle encore aujourd'hui. On parle en particulier qu'elle aurait changé certains métiers qui étaient d'abord des métiers d'hommes et qui seraient devenus des métiers qu'on a donnés aux femmes, entre autres le métier de potier et de potière, mais également, en fait, elle a montré qu'une femme pouvait avoir et tenir le plus grand rôle de l'État sans problème, et évidemment, elle a été guerrière aussi. Et elle a inspiré les Amazones. Et elle a inspiré les Amazones, c'est-à-dire qu'au milieu de ces hommes-là, elle a commencé par être gardée par des femmes au départ, et cette garde de femmes est devenue petit à petit, à travers tous les rois qui ont continué, cette fameuse armée des agodjés, Amazone c'est le mot français qu'on a donné à ces femmes, et ce sont des agodjés, qui est devenue en fait la seule armée de métier du Dahomey. C'était une garde d'élite, un corps d'élite, et c'est devenu cette garde qui a été très très importante durant la colonisation, très forte, et donc elle a été l'inspiratrice. C'est pas elle qui l'a créée, mais ça a été l'inspiratrice, et c'est le roi Guézo, quelques années après, on manque malheureusement de temps. Mais on reviendra de ces jours. Évidemment, on reviendra. Merci Arnaud Zou d'avoir été avec nous. Je rappelle donc le titre de votre essai, Histoire de Tassi Angbé, édition Présence africaine. Il est aussi disponible à Cotonou aux éditions Dagan. Et il y a aussi votre documentaire, Angbé, reine oubliée, disponible sur le site de la médiathèque de Saint-Étienne. Merci à vous, Christian. Merci beaucoup.